Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour la présentation et le montage du Kefun 5, donc atomiseur qui a une vape apparemment relativement serrée et qui est orienté saveur, vu qu'il est dit que c'est un des meilleurs atomiseurs du marché pour les saveurs. Donc moi qui vape sur Genesis, donc vraiment atomiseur vraiment axé saveur. Je vais pouvoir faire un petit comparatif, voir ce que ça donne. Donc je vous présente l'atomiseur. Donc c'est un ato qui est en 22 mm de diamètre. Il fait 60 mm de haut avec le drip tip qui est vendu avec. Pour une contenance de 4 ml avec le tank en quartz et 5 ml avec le tank en inox. Donc on va commencer, on va le démonter. Donc le drip tip, donc c'est un drip tip en deux matières avec deux toriques, en inox avec une partie qui se dévisse en Delrin. Voilà. Nous avons ici après le top cap, alors, très joli top cap en inox, c'est vrai qu'il est magnifique. Avec à l'intérieur on voit une petite grille pour éviter les remontées de liquide, ce qui est très bien pensé. Un torique pour l'isolation et on voit ici deux méplats, il y a deux petits méplats sur le côté. Je pense que c'est pour éviter quand on referme l'atto, qu'il est rempli, de chasser l'air et de mettre le tank en surpression de liquide, ce qui est très bien. Donc après nous avons la bague supérieure où on voit des gros trous de remplissage. Donc la bague se dévisse comme ça. Et à l'intérieur on voit un joint torique, le tank. Après nous avons la chambre d'atomisation avec la cheminée, on voit les trous de remplissage, les trous d'arrivée de liquide avec un joint torique. Donc ce qui est intéressant sur cet atto, c'est qu'on peut régler il y a un contrôle de jus dessus. Donc en fait quand on visse complètement la chambre, les arrivées de liquide sont fermées et quand on dévisse, on ouvre les arrivées de liquide, ce qui permet, suivant la viscosité du liquide qu'on utilise, d'ouvrir plus ou moins les arrivées de liquide. Donc pour démonter, il faut dévisser complètement. Voilà. Donc à l'intérieur, magnifique chambre avec un joli dôme bien prononcé. Et après nous avons la base. Alors la base avec les deux postes de connexion. Au centre, l'arrivée d'air de l'airflow, et sur les deux côtés, les deux rigoles pour mettre le coton, avec au fond de chaque rigole deux petits trous par où vont arriver le liquide. Donc le coton, en fait, ce qu'il faut faire, il faut surtout pas trop le tasser, l'aérer assez et venir juste le mettre au contact au fond du plateau sans trop le tasser pour éviter de faire un dry hit. Et donc après nous avons le système de l'airflow. Donc en fait c'est une bague que l'on relève et que l'on vient tourner suivant l'airflow que l'on veut. Et sur le bottom cap on voit des petites gravures avec un point pour un airflow serré, 2 points moyens, 3 beaucoup plus ouverts et 4 airflow ouverts à fond. Donc en fait il suffit de positionner l'arrivée d'air sur la position qu'on veut, là par exemple sur le 2, on baisse la bague, voilà. Hop, on lève, on met en position, par exemple là sur 3, on baisse la bague, là c'est verrouillé et l'airflow est réglé. Donc après nous avons sur le bottom cap un connecteur 510 qui n'est pas réglable, par contre on peut le dévisser si on veut nettoyer complètement l'atto. Donc il suffit d'enlever la vis, voilà, ça se retire et on tire la bague et là on voit donc la bague d'airflow avec les deux rigoles ici par où rentre l'air, et on voit donc là c'est le corps de l'atomiseur avec tous les trous de réglage d'airflow. On a un petit trou ici, un second, deux trous moyens et deux gros trous. Donc pour remonter la bague et le bottom cap,
On va par exemple prendre les deux gros trous qui sont l'airflow ouvert au maximum. On va venir engager la bague avec l'arrivée d'air en face des deux trous. Voilà. On vient prendre le bottom cap et donc on voit ici les 4 petits points. Donc vu que c'est les 4 petits points, c'est ouverture maximum, je viens mettre les 4 petits points en face de la fente. Je viens remettre la vis. Et voilà. La base est remontée. On serre bien. Et voilà. Ça coulisse, c'est parfait. Donc je vais faire un petit montage. Donc je vais faire un montage assez simple. Sur la table. Je vais faire un montage en NI80, en nichrome en 0,4 sur un axe de 3 mm. Je vais faire à peu près 8 spires, donc je devrais tomber une résistance d'environ 0,8 ohms. Donc je prends du nichrome. Hop. Je le passe, donc j'ai mis la tige de 3. Je passe mon fil. Hop. Le diamètre de 3 et c'est parti. Je vais venir faire 8 spires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je vais en faire une de plus pour enlever la première spire. Voilà, hop, je vais venir démonter, récupérer mon coil. Voilà, donc comme généralement la première spire est pas jolie, moi je viens l'enlever. Et voilà, donc là j'ai positionné. Voilà, je vais bien venir arranger mes spires. Et donc il faut mettre les deux pattes en vis-à-vis, vu que les deux postes sont en vis-à-vis. Voilà. Je vais venir recouper, c'est un petit peu long. Je vais remonter un tout petit peu la caméra. Ça ne va pas bien. Voilà, je pense que là ça va être mieux. Voilà, donc là j'ai fait mes pattes et on va venir le mettre en place tout simplement. Dans les deux. Alors on va relever les vis assez. Les postes sont assez gros, on peut mettre, si on veut, on peut mettre du Clapton dessus. J'ai même vu des montages en fuse Clapton. Là je vais le monter en nichrome simple, voir ce qu'il donne. Donc voilà, je viens positionner mes deux fils dans les deux pattes. Je viens faire un premier serrage. Alors ce qu'il faut faire, voilà, c'est rabattre le fil, venir rabattre le fil le long de la vis. Je vais me mettre comme ça, rabattre le fil le long de la vis, venir visser, redresser, et pareil de l'autre côté. On vient et on vient comme ça on est sûr que le fil est bien engagé sous la vis et ne bougera pas. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais prendre une première mesure, voir à combien je suis. Donc j'enlève la tige et je suis à 0,8. Bon, ça va bouger un petit peu quand je vais le stabiliser, mais c'est déjà pas mal. Donc je remets ma tige, je vais bien serrer mes vis. Serrer la première. Serrer la deuxième. Alors toujours bien coupé. Alors, je vais les trimer, les fils, ce sera plus simple. Ah non, ça se barre. J'en doutais. Voilà. Bien les serrer. Donc, je vais venir les couper le plus à ras possible, toujours pour éviter. Voilà. Voilà. Et moi, ce que je fais, je vais prendre avec un petit
petit, je vais venir replier les fils. Bien le long pour pas qu'ils viennent toucher la cloche quand on va la remonter. Voilà. Donc après on positionne bien le coil bien droit, bien au centre. On va le relever un petit peu. Voilà, un petit peu au ressort, mais ça va aller. Voilà, donc là je pense il est un tout petit peu avancé. Donc je vais vraiment essayer de le placer le plus au milieu possible de l'airflow pour que l'air tape bien le coil. Donc là je pense qu'il est bien, voilà, il est à peu près à 2 mm, on ne voit pas du tout, mais il est à peu près à 2 mm au-dessus de l'airflow. Donc là je suis à 0,8 et là maintenant je vais venir chauffer pour stabiliser mon coil. Donc on y va, on commence à chauffer. Donc moi je prends une petite brosse métallique et je viens brosser voilà, donc avec une petite brosse métallique on va faire chauffer le coil et venir le brosser pour bien le faire rougir. Voilà, il commence à bien rougir. Je vais le pincer. Alors c'est pareil quand on n'a pas de pince céramique comme moi, quand on a une pince métallique, quand on vient pincer le coil on fait pas feu pour pas faire de court-circuit. Voilà, je vais bien le pincer, bien le redresser. Voilà, donc là il commence à bien rougir. Je vais remettre la tige de 3 mm dedans parce que je l'ai un petit peu écrasé. Voilà, donc là il commence, je pense qu'il va être bien. On va le refaire chauffer un petit peu. Donc là voilà, ça dit, je vais le repincer un dernier coup. Et là maintenant, c'est parfait. Je vais vous montrer la caméra. Il rougit bien du centre du coil vers les extrémités. La couleur est parfaitement uniforme, il n'y a aucun point chaud. Voilà. Il est suffisamment au-dessus. Peut-être essayer de le remonter un tout petit peu. Non, pas trop. Voilà. Voilà, c'est parfait. Là je vais reprendre la valeur de la résistance qui a dû bouger. Là je suis à 1,15 mais le coil est chaud, on va le laisser refroidir. Voilà, je suis à 0,98. On va attendre encore un petit peu mais je pense pas que ça bouge. C'est à peu près la valeur que je voulais. C'est un petit peu haut mais ça devrait aller. Je vais venir. Alors ce que je vais faire, moi ce que je fais pour m'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit, je viens revisser la cloche pour être sûr que la valeur ne bouge pas, pour pas qu'il y ait de court-circuit. Donc là je suis toujours à 0,98, c'est bon. Donc je vais venir enlever la cloche et je vais venir mettre le coton. Donc le coton, je vais prendre du coton bacon. Je vais venir prendre une mèche pour en prendre énormément. Voilà. Je vais bien aérer ma mèche de coton. Je vais venir la rouler entre mes doigts. Et je vais venir la passer dans le coil. Voilà, il faut que ça force un peu, pas trop, donc là c'est parfait. Alors la longueur, hop, moi ce que je vais faire, je pense que je vais couper au niveau du joint. Là. Et là, voilà, ça devrait être pas mal. Je vais venir l'aérer. Voilà, et tout simplement avec une petite pince, je vais venir juste le mettre avec une pince, parce que là
le mettre dans la rigole. Sans le tasser. Voilà, comme ça. Et je vais venir faire l'autre côté. Pareil, je l'aère bien. Et je vais venir le prendre. Venir le mettre au fond. Ça sera plus pratique. Sans le tasser. Voilà, le coton est en place, il n'est pas trop tassé, c'est parfait. Je vais venir imbiber le coton. Imbiber le coil. Et là, on va venir faire pleuvoir. Voilà, c'est parfait. On va mettre un petit peu de liquide. Et maintenant, je vais venir remonter. Donc, on vient revisser la chambre sur la base. Donc, on visse à fond pour fermer les arrivées de liquide. On met le Pyrex, la bague supérieure. Voilà, bien serré. Maintenant, je vais le monter sur un mode. Voilà, on va le visser sur. Je vais remonter la caméra un petit peu. Voilà, donc là je le remplis, je vérifie que mes arrivées de liquide sont bien fermées, oui, je le remplis. Donc il se remplit très facilement. On vient remettre le top cap. Et là je vais dévisser légèrement de 2 ou 3 tours pour ouvrir les arrivées de liquide. Et là on voit de suite les bulles d'air qui remontent pour montrer que la capillarité se fait bien. Voilà, je vais remonter totalement. Voilà, donc il est monté. Je prends la résistance, elle est à 0,90, donc je vais lui mettre 20 watts pour commencer. Je vais le mettre en power. Et je vais lui mettre 20 watts. Voilà, donc on va voir ce que ça donne à 20 watts. C'est parti. L'airflow, je vais l'ouvrir à fond. L'airflow ouvert à fond, c'est parti.
Donc à 20 watts, oui, on a bien les saveurs. C'est vrai que les saveurs sont très présentes. Une très très bonne production de vapeur. Je vais essayer de le monter à 25 watts. Voilà, là je suis à 25 watts. Bon, la production de vapeur est excellente. L'air flou est ouvert à fond. La vape est quand même la vape est assez agréable, assez dense, c'est pas chaud du tout. Et les saveurs sont vraiment très présentes. C'est vraiment un très très bon atout pour les saveurs, quoi, je confirme.